toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, j'espère que ça fonctionne, j'ai pas l'impression. Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout va bien pour vous. Je vous laisse le temps de vous connecter pour cette Happy Mardi spéciale mission de vie. Alors pourquoi spéciale mission de vie? Eh bien parce que c'est passé plein de choses en fait dans ma tête, dans mon cœur et dans ma vie dernièrement, et je pense que ça va faire écho peut-être à certains d'entre vous ou certaines d'entre vous. Bonjour Tacha, et j'ai vraiment envie et à cœur de vous partager ce qui s'est passé pour vous faire peut-être avoir des prises de conscience tout simplement. Coucou Sylvie, j'espère que vous allez bien les filles. Dites-moi en commentaire comment vous allez, et sinon j'imagine que vous m'entendez, que vous me voyez, sinon vous ne me diriez pas des petits coucous et des bonjours. Euh, Avant de commencer, quand je parle de mission de vie, pourquoi, pour vous, en fait, ça vous fait penser à quoi exactement? Que je vois en fait d'où on part et vers où je peux vous amener aujourd'hui. Donc, mission de vie, en fait, c'est un terme qui est quand même longuement utilisé, hein, clairement. Et j'avais envie un peu d'éclaircir le terme parce qu'en fait, je trouve qu'il est un peu inadapté par rapport à la vision qu'on peut lui mettre finalement. Donc vous allez voir finalement ce que moi en fait j'entends par mission de vie et comment je le vis, comment je le traverse et quels sont les conseils que je pourrais vous donner. Bref, on va échanger tout ça. Bien entendu, à la fin de ce direct, enfin vers la fin, je vous ferai un tirage de cartes et il y en aura un à gagner comme d'habitude. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Je vous parlerai d'un coup de cœur de ma semaine dernière et vous allez voir que ça part d'un coup de cafard qui se transforme en coup de cœur finalement. Mais j'aime beaucoup en fait quand ça fait ça. Je suis un peu maso probablement, mais c'est super encourageant et super porteur. Ça va pour Tacha, ça va pour Sylvie. Alors pour Tacha, la mission de vie, c'est ce pourquoi je suis sur cette terre pendant cette vie. Et du coup, d'après toi, ce pourquoi tu es faite sur cette terre dans cette vie, ça se résume à quoi finalement pour toi, Tacha? Parce que on a vraiment tout et son contraire. Quand je vois tous les posts d'entrepreneurs qui disent trouver votre mission de vie, votre alignement professionnel, etc., ben moi ça me pose question. Alors, Sylvie, trouver ce que l'on peut apporter au monde. Coucou Marie-Hélène! Trouver ce qu'on peut apporter au monde. Alors, de quelle manière tu peux trouver ce que tu peux apporter au monde, Sylvie? Qu'est-ce que tu entends derrière ça, toi aussi? J'aime bien avoir vos, vos propres définitions parce que finalement, on va utiliser des mots qui vont avoir une certaine signification pour soi et puis pour les autres absolument différentes. Donc, vraiment, j'ai vraiment envie d'être certaine de bien comprendre ce que vous essayez de me faire comprendre. Ça fait beaucoup de comprendre. Bref, sans vous mettre la pression, juste dites avec des mots simples ce que vous entendez derrière tout ça pour que on puisse avancer ensemble dans la même direction, en tout cas dans une direction qui va être un peu plus légère, peut-être plus décomplexante, qui peut vous donner l'impression d'un flou, mais qui finalement vous laisse beaucoup de liberté. C'est pour ça que ça va couper les responsabilités. De la paix, de la joie, de l'amour. Ok, ok. Alors, pour vous parler de mission de vie, je vais repartir un petit peu sur mon parcours parce que, en fait, quand j'entendais mission de vie, c'était il y a 4 ans peut-être, Sylvie, soins énergétiques, écoute, bienveillance, peinture, ok. Et quand j'entendais mission de vie, au tout début, j'entendais vraiment le côté professionnel. Alors, Tacha, je suis en train de travailler dessus, mais je dirais que ce pourquoi je suis vraiment faite et pas ce que les autres veulent ou pensent, ne pas rentrer dans les cases si besoin. D'accord. Donc j'ai l'impression que vous aussi, enfin pour vous, ça a vraiment un aspect, on va dire, professionnel ou en tout cas participer au collectif, si je résume. Donc moi aussi j'ai pensé ça pendant un certain temps et j'avais envie de trouver ma mission, ce pourquoi j'étais faite, pour... En fait j'avais envie de trouver la case dans laquelle je m'insérais, la pièce du puzzle dans laquelle je pouvais prendre ma place. Et
c'était extrêmement complexant finalement de regarder certains et certaines qui, elles se lèvent un bon matin et elles se disent je vais élever des chèvres en Patagonie et je vais prendre mon kiff et mon pied à faire ça je vais faire ça toute ma vie. Bah moi, excusez-moi les filles, mais c'est pas mon délire quoi. Parce que depuis que je suis petite, je sais pertinemment que je peux pas rester en fait au même endroit longtemps parce qu'il y a ce qu'on appelle une routine qui s'installe. Et je ne supporte pas la routine. Et pour cause, dès que j'étais, donc je vous parle de quand j'étais petite, dès que j'apprenais un truc, que ce soit les perles, que ce soit le dessin, en fait, une fois que j'estimais avoir fait le tour de la question, eh ben je m'en lassais. Est-ce que ça vous fait ça à vous aussi ou est-ce que non, vous, il n'y a pas de souci? Donc, je faisais le tour de la question et je m'en lassais et je passais à autre chose. Et quand j'ai choisi de faire le métier d'infirmière, une des raisons qui m'a convaincue à faire ce métier, autre que le fait d'aider les autres, c'était que c'est un métier en fait assez polyvalent où je pouvais aller soit dans un côté très social, de santé publique, etc., soit dans un côté très technique comme au bloc opératoire. Mais en tout cas, je pouvais changer au cours de ma vie aussi souvent finalement que je le souhaitais. Parce que je savais déjà à ce moment-là que je ne pouvais pas rester au même endroit très longtemps. Et ça, je l'ai oublié. Je l'ai oublié quand j'ai ouvert mon entreprise. Donc, quand j'ai ouvert mon entreprise, je vais vous expliquer pourquoi je dis que j'ai oublié, parce que c'est vrai que c'est pas forcément évident. Quand j'ai ouvert mon entreprise, je proposais des soins énergétiques, je proposais des guidances, mais j'assumais pas trop ce terme, donc je disais guidance, coaching, accompagnement, je sais pas trop exactement ce que j'ai envie de vous dire, mais en tout cas j'ai envie de vous aider. Et ensuite j'ai rajouté les tirages de cartes, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui faisait partie de mon passé et que je maîtrisais. J'ai arrêté parce que les uns comme les autres, en fait, je commençais à m'ennuyer, à faire toujours la même chose. Je suis partie vers le coaching, coaching de vie, coaching littéraire, parce que j'adore écrire, parce que j'adore lire. Donc ça me semblait, en fait, c'est des choses qui me semblaient évidentes au fur et à mesure, mais à chaque fois, en fait, j'arrivais à ce point où je me disais, punaise, mais je m'ennuie. Qu'est-ce que je fais, les gars? Les gars, qu'est-ce que je fais? Aidez-moi! Je m'ennuie. Et en fait, quand on s'ennuie, ça veut juste dire que ça sert plus à rien en fait d'insister. Alors on peut essayer d'évoluer et de chercher à persévérer, à aller chercher un petit peu plus profondément parce que ça nous parle quand même le sujet. Mais si c'est pas le cas et si c'est juste je m'ennuie parce que j'ai l'impression de faire toujours la même chose et quelle que soit la méthodologie que je vais employer, ce sera un petit peu pareil. Eh bien, c'est une invitation finalement à le faire autre chose. Et alors, quand on fait autre chose, plus autre chose, et qu'on voit ces gens-là qui élèvent leurs chèvres en Patagonie, on se dit, punaise, mais j'ai loupé quelque chose. Je me suis pas encore trouvée. Il y a un truc qui cloche. Je sais pas si ça vous fait ça à vous, ou si vous n'avez pas cette impression, et vous, c'est assez clair dans votre esprit. On va voir pourquoi il y a différents types de personnes par rapport à ça. C'est pour ça que j'avais envie de vous parler de tout ça, parce que ça a fait vachement de sens. Et donc, je vous parle de ça parce que vous savez qu'en fait, en ce moment, chez moi, ça remue vachement au niveau professionnel parce que j'étais partie, donc je vous disais, du coaching de vie. Maintenant, j'ai proposé du coaching professionnel, reconversion professionnelle. Je repropose à nouveau des guidances. Mais what? Mais qui est Mathilde? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle touche à tout. Elle sait rien finalement. En fait, c'est l'impression que j'avais que je vous donnais. Et à un moment, j'ai dit, les gars, merde, en fait, finalement, j'ai pas encore trouvé ma voie. J'ai pas encore trouvé ce pourquoi je suis faite. Mince, je sais pas qui je suis. Et en fait, je me suis perdue. Je me suis perdue en me cherchant. Alors que j'étais déjà là. C'est juste que je le voyais pas. Je le voyais pas et du coup, je partais dans plein de trucs. Dans plein de trucs. Et je me suis dit, non, cette fois-ci, je vais aller jusqu'au bout de mon projet. Je vais creuser jusqu'au bout au niveau pro, au niveau coaching professionnel. Je vais faire des formations pour pouvoir y être encore plus présente, encore plus professionnalisée, avec de nouvelles compétences, des compétences plus pertinentes peut-être. Sauf que ces compétences, bien qu'elles soient hyper intéressantes, j'obtenais les mêmes résultats qu'avant. Parce que j'ai déjà cette intuition qui fait que je vais trouver des exercices assez spécifiques pour les personnes que j'accompagne. Donc en soi, c'était intéressant parce que j'adore apprendre, mais sans plus.
Et là, je me suis dit, ouais, ça fait chier, je m'ennuie. En plus, j'utilise leur technique dite marketing pour pouvoir communiquer avec les gens, mais je me sens plutôt enfermée dans un moule qu'on cherche à me mettre. Le coaching, c'est pareil. Je m'enferme finalement dans quelque chose qui est intéressant dans le sens où il vous invite, le coaching, à chercher et à trouver vos propres ressources, mais il s'adresse au mental. Et bon, le mental, c'est bien, mais à un moment, il faut aussi travailler avec le cœur. Donc, je me suis dit, ça fait pas sens en fait en ce moment. Et la semaine dernière, je me suis dit, mais ça fait vraiment, vraiment pas sens. Je ne me retrouve plus dans ce que je fais. Enfin, si, les guidances, ça me plaît vachement, hein. Franchement, honnêtement, le fait d'avoir pris les guidances, ça fait chanter mon cœur et tout. Il n'y a aucun souci de ce côté-là. Mais j'avais quand même l'impression d'être perdue parce que je me comparais à ces personnes qui élèvent leur chèvre en pentagonie et qui savent pertinemment ce qu'elles veulent faire et pas moi. Moi, je sais pas ce que je veux faire. Je sais que je veux aider, mais je sais pas comment, je sais pas qui. En fait, moi, j'aiderais tout le monde. Et je le dis, voilà, si c'était même pas. En fait, si l'argent n'existait pas, j'aiderais tout. Je me freinerais encore moins et j'aiderais encore plus de monde. Mais il faut pouvoir vivre. On est bien d'accord que à un moment, le gratuit, c'est bien gentil, mais bah, j'ai une vie, il faut que je puisse en vivre. Donc, à moins de gagner au loto, et j'adorerais gagner au loto, hein, et comme ça, je pourrais donner autant que je veux. Pour l'instant, j'ai pas de solution pratico-pratique par rapport à ça. Donc, vous voyez, je vous parle en toute honnêteté. La semaine dernière, et là c'est la loi de l'attraction, j'adore, j'adore, j'adore. La semaine dernière, je dis, les gars, j'ai besoin d'aide. Je crois que c'était début de semaine dernière, je dis, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin que quelqu'un en fait me permette de me réaligner, on va dire, parce que ça va être le terme pour ce coup-là, et me dise en fait ce que je dois faire. Ce que je dois faire comme métier, parce que je touche à tout, mais il n'y a rien vraiment qui tire son épingle du jeu. Et puis à un moment, il y a une personne que je suis depuis un moment, et je dis comme ça, je dis c'est dommage qu'elle fasse plus de l'individuel, parce que franchement, j'aurais mis le prix finalement pour pouvoir avoir son aide. Ça, c'était dans la journée. Et le soir, cette personne me contacte pour me dire il faut qu'on parle. Je dis what? Il faut qu'on parle. J'ai demandé de l'aide, elle arrive, mon Dieu. Attraction. Attraction. Quand c'est aligné, les gars, on y arrive. Et les filles. D'ailleurs, dites-moi, je vous ai partagé hier encore de l'attraction parce qu'en ce moment, je brasse pas mal au niveau de ça. Dites-moi ce que vous êtes en train de manifester en ce moment dans vos vies. Quelles sont les pensées qui ont permis de créer ça parce que c'est super intéressant aussi. Donc, j'ai ce contact avec cette personne que finalement j'ai eu au téléphone ce dimanche. Parce que, raison d'emploi du temps, c'était que ce dimanche. Et elle me dit, mais tu sais Mathilde, et c'est ça en fait que je voulais vous partager. Dans la vie, en fait, il y a plusieurs typologies de personnes. Il y a les personnes qui sont nées et qui ont finalement un objectif bien déterminé et qui savent pertinemment ce qu'elles veulent faire. Ça, ce sont les éleveurs de chèvres. Ou ça peut être des profs, des gens passionnés. Oh, mais je suis pas passionnée, moi. Intéressant. Donc elle me dit, il y a ces personnes-là qui ont déjà ça en eux, qui ont vraiment cette tendance à être prédisposées finalement à un métier pour toute leur vie. Ça fait partie de leur personnalité à quelque chose près, c'est pas le mot exact que j'ai envie de dire, mais ça fait partie d'eux en tout cas. C'est leur bagage énergétique de ce qu'ils doivent faire sur leur vie. Et là, carrément, là, c'est ces gens-là à qui on va dire, bah eux, ils ont une mission de vie. Vous allez voir pourquoi je dis ça. Il y a d'autres personnes, elle me dit, il y a d'autres personnes par contre qui sont là pour ne rien faire. Leur simple présence suffit finalement à avoir un impact sur leur environnement. Ils peuvent faire n'importe quoi, finalement le simple fait qu'ils soient là est suffisant. Je vous invite à lire Les 3 vagues de volontaires de Dolores Cannon aux éditions Be Light, qui est super intéressant sur le sujet, qui vous explique un petit peu mieux ces personnes-là justement, mais d'autres typologies aussi de personnes. Bref, c'était le petite publicité en passant. Je ne suis pas sponsorisée. Et du coup, il y a cette deuxième typologie de personnes, et puis il y a les troisièmes typologies de personnes comme moi. Ah ouais, je suis pas encore dans les premières. Et me dit les personnes qui, finalement, ont plein d'envie.
ont envie de faire plein de choses. Et du coup, elles savent pas ce qu'elles doivent faire parce qu'elles savent pas ce qui est fait pour eux ou ce qui n'est pas fait pour eux. Mais en fait, la vérité au sujet de ça, c'est qu'il faut tout faire. Parce qu'on est là pour tout faire. Si on a des envies qui viennent de l'intérieur, eh bien c'est fait pour ça. Alors je dis ouais, mais moi je suis une créative. Si j'écoute toutes mes envies, mais j'ai une maison qui contient juste des loisirs créatifs. Parce qu'en plus, quand je veux commencer un loisir créatif, j'aime pas avoir que deux petits trucs. Moi je veux tout le truc parce que j'ai pas envie de me sentir frustrée pendant mon processus de création. Et elle rigole, elle me dit, bah tu sais, c'est comme moi en fait. Hein. Elle me dit, j'en ai des caisses, moi, des trucs. Je dis, bah moi j'ai au moins une armoire. Vous voyez l'armoire qui est derrière moi, elle contient que du loisir créatif. Et c'est très bien qu'elle soit fermée parce que si vous voyez le bazar qu'il y a de caisses et tout ça de loisirs, c'est assez impressionnant. Mon mari, il est juste fou par rapport à ça. Et je lui dis, bah ouais, je dis, mais le problème en fait, c'est que je me suis comparée aux gens de la première typologie, ceux qui savent déjà ce pourquoi ils sont faits, ou en tout cas qui ont vraiment une aspiration à 80% vers ce projet-là. Est-ce que ça vous parle ou est-ce que ça vous pose des questions là tout de suite? Je vais continuer, donc ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire qu'il faut déjà que j'arrête de me comparer, mais je vous invite à en faire de même, de ne pas vous comparer aux autres qui ont trouvé leur voie. Parce que finalement, votre voie, c'est la voie du cœur et de vos envies. Et finalement, la seule mission de vie qui nous incombe à nous autres humains, c'est de simplement être nous et surtout de nous faire plaisir. Coucou Steph! Oh, t'es matinale toi, dis donc! Ah, j'adore Sylvia! Oui, coucou! Donc, votre seule mission de vie, les filles, parce qu'il n'y a que des filles, s'il y a des garçons, les garçons ça marche aussi, il n'y a pas de souci, je ne stigmatise pas, c'est de faire comme vous avez envie. Sentez la puissance de vos envies à l'intérieur, laissez-les germer. Et elles peuvent venir alors que vous avez une to-do list comme ça. Et bien votre to-do list, vous la mettez de côté et vous vous faites plaisir. Vous écoutez votre envie au moment. Ouais, je comprends Sylvia, t'es dans le même cas que moi. Et la deuxième chose en fait qui me bloquait au niveau professionnel, c'est le côté argent. Vous savez, j'en ai parlé vite fait en fait. Parce que moi je pourrais tout donner. Donc j'ai décidé en fait de quasiment tout donner. Donc vous allez voir qu'il y aura beaucoup plus de choses généreuses dans ce que je vais faire. Ça va être beaucoup plus intense parce que j'ai compris un truc très important. Moi, ma mission de vie en quelque sorte, c'est de me faire plaisir, de faire plaisir aux autres, de transmettre bien évidemment parce que j'adore vous transmettre soit mes anecdotes, soit des choses que j'ai compris, des prises de conscience pour que vous-même vous puissiez avancer sur votre chemin. Mais surtout, n'ayez pas honte finalement de toutes ces envies. Et tu vois, Tacha, tu dis je m'éparpille, mais c'est pas mal de s'éparpiller. Ça veut juste dire que tu es une multipotentielle. Et tu as le droit d'être une multipotentielle. Parce qu'il y a autant de manières d'être qu'il y a d'êtres vivants. Et franchement, mais faites-vous plaisir, les filles. Lancez-vous à cœur ouvert et comme Stéphanie, elle m'a beaucoup aidée aussi ce week-end, elle fait hurrah là. Merci ma Steph parce que franchement tu m'as beaucoup aidé à ouvrir les yeux. En fait, elle m'a aidé à ouvrir les yeux, mais en plus elle m'a dit des mots que j'aurais pu dire à mes clientes parce qu'en fait j'étais tellement engluée dans mon mental que j'arrivais pas à trouver les réponses moi-même. C'est pour ça que j'ai demandé de l'aide parce que je savais pertinemment que j'avais trop le nez dedans. T'adores mes transmissions, Marie-Hélène, ouais. Donc si aujourd'hui, ce qui vous inspire, c'est le coaching ou les sons énergétiques, ne soyez pas surprise que demain, ce soit autre chose. Ça peut être d'aller faire du yoga dans les montagnes, on s'en fout. L'essentiel dans tout ça,
c'est que vous soyez droit avec vous-même et que vous soyez toujours connecté avec votre puissance de direction intérieure. Et je dis ça au moment où je vois qu'on est 7 à regarder le direct. 7, c'est la puissance de direction. On est au mois de juillet, c'est le chiffre 7. Donc vraiment, allez vous connecter à l'intérieur de vous-même, sentir ce qui vous fait vibrer. Et si c'est de ne pas travailler, c'est ok aussi, parce que votre mission de vie, c'est de vous faire plaisir. Et oui, Sylvia, on peut tout faire absolument. Ça veut dire aussi que vous seriez surprise, que c'est au moment où vous lâchez ce que vous pensez devoir faire, en étant que vous allez créer votre abondance. Hier, j'ai décidé de tout relâcher et de me dire aujourd'hui, je me laisse juste dans l'inspiration. Alors ça m'arrive de le faire de temps en temps, mais par rapport au week-end que j'ai vécu qui était assez tenace, j'avais besoin de ce qu'est-ce qui s'est passé? Et bah j'ai manifesté plein de trucs en fait hier juste parce que je me suis écoutée. Si vous avez suivi mes stories, j'ai manifesté des agapantes que j'avais vues avec mon mari. Des agapantes que j'adore comme plantes et on me les a données. J'ai retrouvé des fraises tagada, ça m'a mis dans une joie d'enfer. Juste parce que j'avais envie de faire une visio avec ma maman, je me suis mis sur l'ordinateur alors que je m'étais dit que j'allais pas l'allumer, mais j'ai suivi mes envies. Et donc en allant avec ma maman, et bah après j'étais sur l'ordi, je suis bon bah il est allumé. Je vais répondre aux mails que j'ai en attente. Donc j'ai répondu au mail. Après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai reçu un retour de mail par rapport à ma guidance mensuelle où elle m'a dit mais tu as mis de la magie, j'ai l'impression d'être qu'on prend son moi dedans. Et je me dis mais putain mais c'est exactement ça que j'avais envie de partager, donc c'est trop bien, j'adore. Après, qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Oui, ça faisait un moment que je traînais des pieds en fait pour mettre mes articles de blog de mon ancien site sur mon nouveau site parce que j'avais pas envie de faire plein de copier-coller, je trouvais ça chiant. Et en fait, j'ai trouvé une technique qui m'a pris 2 minutes pour le faire. Et là, je suis ah putain, j'étais enfin disponible pour le faire, c'est génial. Donc, vous voyez, en fait, le moment où vous êtes juste dans l'inspiration, j'ai pas voulu le faire pour le faire, mais c'est juste ah tiens, je vais faire ça. Ah tiens, ah ouais, ça c'est cool. Ah ouais, ça c'est cool. Ce matin, j'étais à 2 doigts de partir à la mer, puis finalement, je me dis non, non, la mer, non, pas encore. Je sens pas encore maintenant. Peut-être demain, peut-être après-demain. On s'en fout. L'essentiel, en fait, c'est vraiment d'écouter comment ça fait dans votre cœur. Est-ce que ça crépite? Est-ce que ça fait des paillettes? Est-ce que c'est juste intense, génial, extraordinaire? Donc vraiment, revenez à ça. Ce qui va se passer, du coup, c'est que j'en ai plus rien à faire, finalement, qu'on me dise que c'est pas professionnel d'avoir plusieurs cordes à mon arc. Parce qu'il y a des personnes qui peuvent avoir ce truc-là de dire que bah, quand il y a trop de choix, c'est que la personne, elle sait pas faire. Ça veut pas dire ça. D'ailleurs, à qui j'ai parlé, la personne que j'ai parlé ce week-end, dont je vous ai parlé là à l'instant, elle me dit le problème avec toi, c'est que tu essayes plein de choses. Mais elle me dit, c'est plein de choses, tu pourrais échouer dans tout ce que tu fais, mais tu réussis dans tout ce que tu fais. Donc, ce serait dommage d'en priver les autres. Je, c'est vrai, c'est vrai. Donc je réouvre tous mes services, sauf ceux que j'ai pas envie. Peut-être que j'en fermerai un ou deux, ou que j'en rajouterai d'autres, je m'en fous. Il va y avoir plein de trucs, des ateliers, des tutoriels. Je m'ouvre vraiment à ça. S'il y a des choses qui font sens pour vous, surtout, vous pouvez me demander comment je fais ou quoi. Je pourrais peut-être faire des ateliers, on verra. Là, ce qui me fait chanter un petit peu en ce moment, c'est de vous permettre, parce que à chaque fois, je me le dis quand je me tire les cartes ou quand je vous fais des tirages de cartes, je me dis, mais ce serait trop bien en fait que les gens sachent le faire eux-mêmes. Et à chaque fois, je me dis ça, je dis, parce qu'en fait, plus on le fait et plus on se rend disponible à l'écoute intérieure, plus on se rend disponible à l'écoute intérieure et plus on entend les messages, moins on a besoin des cartes et plus on entend nos guides. Ça veut dire que vous pouvez le faire vous aussi. C'est hyper simple. C'est juste qu'il faut juste muscler, c'est un muscle. Et si on arrête, le muscle il arrête d'être musclé, c'est logique aussi. Donc je vais probablement proposer prochainement en ligne un atelier de tirage de cartes de 2 fois 2 heures pour que les choses s'intègrent progressivement et puis qu'il y ait un retour et tout et des échanges. Ça va se passer sur du Zoom, je pense, parce que voilà, j'aime bien Zoom, le fait qu'on puisse faire des petits groupes, etc. Et, euh, et donc, voilà.
Alors oui, on nous dit qu'il faut spécifier, choisir une clientèle, mais ça peut nous limiter. Mais complètement, Sylvia, mais ça nous limite complètement parce qu'en fait, on essaye de rentrer dans un moule qui n'est pas le nôtre parce que c'est difficile finalement de... C'est pour en fait ressembler à ce que ces gens-là qui nous conseillent font. Sauf que on est tellement de milliards d'individus qu'on a tous une manière de faire différente et ce serait un peu fou de croire que ce qu'on nous propose c'est la seule solution. Franchement, ce serait un peu fou. Et l'autre chose, en fait, le choisir une clientèle cible, en fait, ce que je vais dire, c'est que c'est intéressant quand même de savoir à qui je m'adresse pour savoir qu'est-ce que je peux partager plus facilement. Maintenant, quand on est à l'aise avec le fait de partager, on s'en fout en fait de sa clientèle cible, on partage ce qui fait sens pour nous. Mais au début, ça peut être un peu plus compliqué parce qu'on veut faire bien, parce qu'on a du mal à s'exprimer. Donc voilà, moi je dis c'est bien et pas bien parce que tout est neutre. C'est fou ça car on nous le dit de plus en plus. Le fait de la clientèle cible, Sylvia, tu veux dire? Ouais, non mais franchement, faut démystifier ça, c'est de la connerie. Et bah, la personne à qui je parlais, on parlait justement de stratégie marketing dans lesquelles je m'étais enfermée, hein, je vous avoue, parce que bah, on m'apprend un truc, moi vous savez, je suis un peu, c'est pas pratico-pratique, mais c'est comme les recettes de cuisine. Au début, les premières fois où je fais une recette, je suis à la lettre ce qu'il y a décrit, puis après, je la range à ma sauce. Et donc là, j'étais encore dans ce processus, je suis à la lettre ce qu'on m'a appris. Sauf qu'en fait, je me sentais hyper frustrée parce que je pouvais pas transmettre ce que j'avais envie de transmettre. J'avais l'impression qu'on me mettait des barrières invisibles et je trouvais ça hyper triste pour moi. Et peut-être que ça se ressentait dans mes posts, en tout cas, elle, avec qui j'ai parlé, elle me l'a dit. Elle me dit, mais ça se sent que c'est ce que tu as envie de transmettre, mais qu'il y a un truc qui est pas fluide et tout. Et elle me dit, mais vous savez, elle me dit, et ça je vais vous le dire, hein, le marketing, aujourd'hui, c'est de l'hypnose. Mais vraiment, hein, enfin, moi, je le vois aussi hein, dans ce que j'ai appris. En fait, on hypnotise la personne pour qu'elle vienne à nous parce qu'on va répondre à toutes ses peurs, finalement. Même si on ne les stimule pas, on va répondre à toutes ses peurs inconscientes pour lui dire, mais mon truc, c'est mieux que les autres. Mais les gens, il ne faut pas qu'ils viennent vers vous parce que vous les avez hypnotisés comme tous les marketeurs le font. Il faut qu'ils viennent vers vous pour ce que vous êtes et pour qui vous êtes. Parce que le plus important, c'est vous. Moi, si aujourd'hui, en fait, dans la façon dont j'achète les choses, si je vais vers quelqu'un, c'est pas parce que j'ai peur, c'est plus parce que j'ai peur de ne pas y arriver ou parce que c'est compliqué. Si je choisis de faire une formation, c'est parce que ça fait chanter mon cœur. Si je choisis de m'acheter des nouveaux vêtements, c'est pas pour ressembler à la mode, j'en ai rien à foutre de la mode, je vais vous le dire. C'est juste parce que le truc, quand je le passe sur moi, j'ai l'impression d'être une princesse, une reine, peu importe. Donc, c'est la raison de mon achat. Et je pense que l'essentiel aujourd'hui dans la sphère dans laquelle on vit, c'est que les gens viennent vers nous pour qui nous sommes et non l'inverse. Alors, Tacha, moi, mon chemin m'a amené vers les soins énergétiques et la spiritualité il y a quelques années. Parler de spiritualité, de guide de l'univers, ça m'aurait fait marrer. Mais complètement, de toute façon, on y va progressivement. Je veux dire, moi, la première fois que j'ai entendu des personnes qui parlaient des élémentaux, franchement, je me dis, ouais, c'est bon, ils sont complètement perchés, ceux-là, c'est mort. C'est pas possible. Ce serait génial hein, que des faits existent, mais il y en a pas. Ils se plantent. C'est de la connerie. C'est vraiment nul. Franchement. Et finalement, aujourd'hui, je crois à tellement de choses qui sont invisibles aux yeux des hommes, on va dire, et des femmes, et qui pourtant existent. Et en même temps, vous voyez l'oxygène, vous le voyez pas, mais vous savez, enfin, c'est ce qui vous fait respirer. L'amour, vous le voyez pas, mais c'est ce qui nous fait co-créer, qui nous permet de créer, d'aimer, de nous sentir investis les uns pour les autres, les uns avec les autres. Et voilà, c'est plein de choses. Il y a plein de choses finalement qui sont invisibles, auxquelles on croit déjà. Pourquoi le reste ne le serait pas? Sylvia, oui, qu'il faut se spécifier, ça nous frustre. Mais carrément. Mais non, mais Sylvia, ne te frustre plus, sois complètement toi. Épanouis-toi comme la fleur que tu es, vraiment. Moi, c'est l'image que j'ai. Je vois une fleur qui déploie tous ses pétales. Et chaque pétale, en fait, c'est une de tes qualités ou une de tes compétences, de ce que tu peux offrir aux autres. Donc, effectivement, si je reprends au tout début, c'était Sylvie
qui disait ça, hein, si je dis pas de bêtises, je vais aller voir. Ouais, c'est ça. Sylvie qui disait que finalement pour elle c'était trouver ce que l'on peut apporter au monde, bah, finalement c'est mettre nos compétences et avec notre joie de ce qu'on peut apporter aux autres parce que la joie elle est vraiment importante. Enfin, je sais pas si vous sentez la différence en cuisine d'un plat qu'on fait avec amour ou d'un plat qui est fait dans la colère. Enfin, il y a vraiment une différence de goût, hein. Je veux dire, la même recette faite avec deux énergies différentes, vous allez savoir laquelle vous préférez, hein. Moi, je vous le dis. Je vous le dis tout de suite. Franchement, c'est impressionnant de voir à quel point on influence notre environnement là-dedans. C'est vraiment... je sais pas comment le dire. C'est vraiment extra. Est-ce que vous avez des questions ou est-ce que jusqu'ici je suis claire, ça fait sens? Bon, je suis comme toi, autant j'adore faire des soins énergétiques, faire du coaching, apprendre à développer ses dons, etc. Mais je me suis posé les mêmes questions que toi, ton life tombe à pic. Bah écoute Sylvia, franchement ça me fait plaisir, moi en même temps avec les énergies de la pleine lune qui sont venues nous brasser, faire remonter des peurs et tout, mais trucs de fou, enfin je veux dire, je vous dis je suis en pleine manifestation, mais je pense qu'on est tous en train de manifester des trucs de ouf, et si on prend pas garde aux pensées qu'on nourrit, on manifeste des trucs un peu plus pourris. Et je veux dire, avec l'arrivée de la pleine lune, j'ai eu des insécurités financières qui sont arrivées et qui n'ont pas forcément lieu, puisque je veux dire, ma situation financière, elle est la même depuis un moment. Je veux dire, pourquoi à ce moment-là j'ai cette insécurité financière? Ben voilà, c'est la pleine lune qui vient soulever des vieilles peurs pour que je puisse m'en délester. Enfin, j'ai envie de croire que c'est ça. Sauf que du coup, je suis pas bien parce que j'ai ces peurs-là. Et mon mari arrive le soir pour me dire que la voiture elle a des problèmes techniques et qu'il va falloir voir pour qu'on achète une autre voiture. Et là, je suis oh mon dieu, mon dieu, mon dieu, mais c'est juste pas possible, je peux pas gérer ça, ça va pas le faire et tout. Truc de fou. Sylvie, tu n'as pas passé le cap de te lancer vraiment. Eh ben écoute, Sylvie, écoute profondément à l'intérieur de voir est-ce que si je me lance un tout petit peu, pas complètement, on y va étape par étape. Si je me lance un tout petit peu, que je mets un tout petit pied en fait à l'extérieur de ma zone de confort en proposant peut-être ce que je fais à des amis, à des proches, et puis peut-être oser au fur et à mesure oser prendre un peu plus d'assurance, ouvrir ta page Facebook parce que ça coûte rien d'ouvrir une page pro Facebook, de proposer tes services, de commencer à communiquer autour de ce que toi tu as envie de communiquer, pas ce que font les autres, surtout pas. Ce que toi tu as envie de communiquer au moment par rapport à ce que tu traverses, ou par rapport à ce que tu as appris, par rapport à un livre, peu importe. Ça va être vraiment en fait ce qui va venir à l'intérieur sur la transmission que tu as envie de faire parce que tu veux le faire par amour pour les autres et pour qu'ils puissent en fait dans le but d'aider. Et ce qui fait vraiment sens quand je fais un post, c'est vraiment ça. Et aujourd'hui, vous aurez peut-être pas des posts tous les jours, et peut-être plusieurs posts par jour, parce que je vais vraiment me laisser inspirer. J'en ai ras le bol en fait de faire des choses protocolaires, ça ne me convient pas. Je ne rentre pas dans cette gâche-là, c'est juste pas possible. Ah, cette pleine lune, que d'énergie, de trucs bizarres et de ressentis. Oui, Dacha, en fait, enfin, c'est pas que cette pleine lune, ça va être les énergies de l'été, parce qu'on est sur un été un été de feu. Et il va y avoir des hauts et des bas, c'est-à-dire qu'il y a des moments où on va être dans une totale connexion avec l'univers, on va avoir des ressentis de ouf, on va voir, on va entendre des trucs que jusqu'ici on n'avait pas pu percevoir. Et ça va être extraordinaire et génial. Et puis il y a d'autres moments où on va être dans ce down-là, où ça va être assez intense aussi, parce que pour avancer, bah, il faut ces hauts et ces bas, c'est de la physique quantique ça, hein. Je sais pas si vous aviez vu cette bille, quand vous la lancez avec une certaine force, elle va à un endroit si c'est tout droit. Par contre, si vous la lancez sur un truc de haut et de bas, et ben elle fait tout le parcours. Alors, je fais déjà ça, mais avec l'argent. Et ben écoute, si Si tu essayais avec le côté pro, enfin le côté j'ai quelque chose à donner aux autres, ce serait dommage de priver les autres de ça. Et en y mettant du jeu, comment ça pourrait être fun en fait de commencer ça? Qu'est-ce que l'exploratrice en toi, l'enfant en toi te dit? Ah mais oh mais je pourrais essayer de faire comme ça, puis la maison je pourrais la mettre comme ça, puis je vais mettre un petit peu de paillettes ici, et puis des couleurs là, etc. etc. Et, et en fait au fur et à mesure, au fil du temps, en fait tu vas
créer un jeu et finalement tu vas pas, tes peurs elles vont passer à la trappe parce que tu vas être plus concentré sur le jeu. Sylvia, les protocoles, je déteste aussi, il y en a marre. Ouais, complètement. Tacha, perso, marre des bas, je veux des hauts, mais des vrais, pour me montrer que je suis bien là où je vais. Bah tu vois, Tacha, on dit souvent, et c'est tellement vrai, que avant de chercher quelque chose à l'extérieur, il faut vraiment l'expérimenter à l'intérieur. Donc il faut qu'à l'intérieur, tu te sentes bien, que tu sois en harmonie. Vraiment comme si, en fait, finalement, tu étais déjà dans cette phase où tout va bien. Ressens-le profondément dans chacune de tes cellules où la joie et l'amour sont là, où tu te sens connecté avec tout et tout le monde. Imagine que ça t'arrive déjà et imagine en fait que tu fais cette expérience-là. Et pour te donner une idée, alors moi je suis une grande, enfin fan c'est pas le terme, mais j'adore l'univers de Harry Potter, mais plus les livres que les films, parce qu'au final les films, bon bah il manque beaucoup de choses. Mais par exemple dans le tome 5, ça un 5. Non, dans le tome 6, le prince de sang-mêlé, il y a le professeur Slughorn qui fait gagner donc la potion de Félix Felicis, qui est une potion de chance. En fait, c'est une potion, tu l'absorbes et tu as toute la chance du monde, mais vraiment une veine d'enfer. Et à un moment, sur un match de Quidditch, juste avant, comme Harry sait que Ron est hyper anxieux à l'idée de faire le match, alors que quand il a confiance en lui, il est hyper compétent, eh bien il va faire croire qu'il lui verse cette potion-là. À partir du moment où il croit qu'il a bu la potion, il est convaincu qu'il a cette chance inouïe. Il est convaincu que tout lui sourit. Résultat, il est excellent dans le match qu'il va faire par la suite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il suffit juste de croire que c'est déjà en toi. Il suffit juste de croire que c'est déjà là, déjà prêt, parce que finalement, on a à chaque instant tous les potentiels illimités pour être qui l'on veut et ce qu'on veut. Simplement, nos corps en fait sont influencés par des courants soit d'amour, soit de peur. Maintenant, c'est à nous de choisir lequel va nourrir notre âme. Enfin, notre âme. Notre mental pour le coup, puisque c'est lui qui va nous permettre de faire les choses. Je sais pas si ça te parle, Tacha. Alors, Sylvie, pas avec l'argent. Alors, je comprends pas le pas avec l'argent. Alors, si tu peux m'en dire un peu plus. L'envie de faire plaisir. Eh ben, fais plaisir, Sylvie. Si au début c'est difficile pour toi de demander de l'argent, je comprends tout à fait parce que c'était difficile pour moi. J'ai encore des clientes qui ont du mal à mettre un prix qui soit à la hauteur de ce qu'elles font vraiment, mais c'est ok aussi parce que elles donnent juste avec envie et passion. Il faut pas que l'argent soit le nerf de la guerre. C'est con, mais l'univers finalement il va t'offrir des choses de manière que tu t'y attends pas. Je vois, regardez les agapantes qui sont arrivées chez moi, j'aurais pu les acheter en jardinerie, je sais pas combien ça m'aurait coûté. Là, elles arrivent comme sur un plateau. Donc vraiment, c'est pas grave, l'univers il va faire juste ce dont tu as besoin. Alors, Sylvia, je suis en pleine remise en question car je ne me retrouve pas dans tous les trucs. J'ai envie de faire comme je veux désormais, comme toi. Bah vas-y, fonce, Sylvia. Franchement, fonce parce que c'est vraiment, vraiment les influences du moment. Euh, ça suffit finalement de se conformer aux anciens modèles. Parce que c'est ça, c'est de l'ancien. Là, il faut juste se conformer à notre être. Il faut juste être présent à soi. Juste être là. C'est vraiment extraordinaire d'être juste présent à soi et de l'offrir aux autres. Parce que juste par notre influence d'être nous-mêmes, on leur permet de devenir eux-mêmes aussi. C'est ça le dernier blocage. Ok, l'argent, le dernier blocage. Ok. Et si c'était un jeu, en fait, alors j'aime bien dire des fois que l'argent, c'est un peu comme des pépites de joie. Et en fait, tu reçois autant d'argent ce que tu crées de joie à l'intérieur et aussi à l'extérieur quand t'en offres aux autres. Imagine que ça puisse être ça, Sylvie, tu vas voir, ça peut peut-être changer ta perception de ce qu'est l'argent. Alors Tacha, je suis persuadée que j'ai trouvé ma voie et j'ai eu d'incroyables synchronicités. Ça m'a convaincue que c'était vraiment ça que je devais faire et en même temps, des événements me font perdre cette confiance. Est-ce que je vais être capable finalement, rapport à une santé fragile? Ok, t'as une santé fragile. Et si tu faisais comme si ta santé s'améliorait là, déjà, dès à présent? Et si tu faisais comme si finalement, plus tu nourrissais ta joie et ton amour de toi-même et des autres et de l'univers, et plus ça fortifiait ton corps et ta santé.
Tu vas voir, ça peut être extrêmement puissant. Il suffit juste d'y croire. C'est vraiment, vous savez, l'effet placebo, c'est ça aussi. C'est, je vais sur les études en fait de marché quand ils font les médicaments, ils vont faire sur leur version test, ils vont faire un groupe qui ont le médicament et un groupe qui n'ont pas le médicament mais qui sont persuadés de l'avoir. Je veux dire, dans l'effet placebo, il y en a quand même 30% qui fonctionnent, alors qu'il n'y a rien dans les médicaments. Ça veut juste dire, en fait, c'est la confiance que tu places dans ce que tu prends. Mais de la même manière, c'est la confiance que tu places dans ton propre corps et cœur sur sa capacité à réagir par rapport à ta santé. Je veux dire, le corps, c'est une machine extraordinaire. Vous avez une coupure, vous saignez, le corps, à ce moment-là, il envoie au système circulatoire le fait qu'il y ait une fuite dans la machinerie et qu'il faut colmater la fuite. Qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, il va envoyer les clous paquetaires, il va commencer à faire coaguler le sang aussi en plus pour qu'une croûte se forme et que vous arrêtiez de saigner. Quand vous avez une infection de la même manière, donc le virus, le microbe arrive dans votre organisme, le corps le reconnaît comme un organisme étranger et donc potentiellement qui va l'infecter, donc il met tout en place, il va faire ses premières... il va faire venir des lymphocytes qui vont soit reconnaître le microbe et donc faire générer les globules qui sont en lien avec notre immunité dite acquise, soit ils vont faire en sorte d'utiliser ce qu'on appelle les macrocytes qui mangent tout et n'importe quoi, si c'est possible. Mais je veux dire, le corps à chaque fois, en fait, il a cette puissance. Mais si vous créez du stress en lien avec je vais pas y arriver, non, bah non, ça c'est pas bon pour ma santé, je peux pas le faire. En fait, vous stressez votre corps. Et votre corps, en fait, à chaque fois, il rétablit l'harmonie. Lui, il vous ramène au présent, mais surtout, il rétablit l'harmonie tout le temps, sans arrêt. Donc à chaque fois que vous faites du stress, vous le désharmonisez. Donc il ne peut pas être à la fois en train de recréer l'harmonie liée au stress et s'occuper du reste du corps. Il est obligé de prioriser en fait ce qui dans l'instant est potentiellement mortel pour lui. C'est difficile, il y a des peurs derrière aussi. Je me rends compte que je ne... Alors, c'est difficile, il y a des peurs aussi derrière, je m'en rends compte, mais je ne sais pas d'où elles viennent ni comment m'en défaire car je ne les connais ou ne reconnais pas. Et si ça devenait facile? Et si tu choisissais de croire que déjà ça c'est de plus en plus facile? Et si tu décidais d'aller chercher, voir tes peurs, quelles elles sont? Finalement, si tu avais un corps en parfaite santé, qu'est-ce que tu ferais qui pourrait te faire peur aujourd'hui? Je le sais parce que j'ai travaillé sur les peurs, alors c'est pas tout à fait la même chose, mais ce qui est sorti, moi, quand j'ai voulu commencer à mincir, avant de savoir que j'avais ce SPOC, c'était que finalement, j'avais peur de mincir parce que je ne voulais pas être superficielle et que j'assimilais les personnes minces à des personnes pas forcément très agréables et qui étaient superficielles. Parce que pour me protéger, mon mental m'a fait croire que les personnes qui avaient du surpoids ou de l'obésité, elles étaient plus gentilles que les personnes minces. Et moi, comme je suis profondément gentille, clairement, mon corps, il veut pas mincir. Et bien de la même manière, pose-toi la question de qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu penses que ça te met des peurs. Donc s'il t'es en pleine santé, qu'est-ce que ça te permettrait de faire, ça te fait ou d'être. Qu'est-ce qui se cache derrière? Après, tu peux aussi te faire aider par des personnes qui pourront te mettre sur la piste, hein, c'est aussi possible. Voilà en tout cas tout ce que je voulais vous parler de la mission de vie. Alors si j'ai envie que vous reteniez une chose de tout ce que je vous ai partagé, c'est vraiment de comprendre que votre seule mission de vie, c'est de vivre et d'être vous-même. Parce que le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire et faire à l'univers, c'est d'être vous. De ne pas vous conformer au cadre qu'on vous offre, même si ça peut être des techniques qui peuvent être intéressantes. Surtout détachez-vous quand vous sentez que ça fait plus sens avec votre être. Franchement, ça va être le vraiment important. Je le disais il y a quelques semaines déjà, même un mois je pense, ma vie, mes règles du jeu. Bah franchement,
Ça prend encore plus de sens maintenant que je vous dis ça et que j'ai vécu ça. Donc ma vie, mes règles du jeu, voilà. Et donc mon coup de cœur de la semaine, bah clairement en fait c'est cette phase où j'étais pas bien. Parce que ça m'a permis d'être mieux aujourd'hui, de me recentrer. Et en plus, ça m'a permis de me rendre compte que j'étais vachement bien entourée. Franchement, enfin, je sais qu'il y a des personnes comme Stéphanie qui était dans le chat, je sais pas si elle est encore là, mais il y a des personnes, je sais qu'elles sont là pour moi et je me sens déjà super chanceuse. Mais je me suis rendu compte qu'au-delà de ça, en fait, j'ai attiré des circonstances, des situations avec la personne dont je vous ai parlé. Déjà, je pensais même pas qu'elle me calculait de ce point de vue-là. Donc, ça a été extraordinaire de voir ça. Et c'est juste magique, en fait. Puis ça me fait penser, en fait, vous savez, quand je vous avais dit, un jour, ça n'allait pas, il n'y avait rien qu'à aller et tout. Je voyais tout en noir. Il y a des jours comme ça où ça va pas, c'est pas notre jour. Et puis je vais à ma boîte aux lettres, j'ouvre la boîte aux lettres, et il y a une guêpe qui sort. Ma chouchou, je t'aime. Il y a une guêpe qui sort, et là je me dis, ah, j'ai de la chance, ça m'a pas piqué. Et en fait, à partir de ce moment-là, en fait, mon esprit l'a switché, fait, ah putain, j'ai de la chance. Mais grave que je suis chanceuse. Et il suffit de pas grand-chose, hein. Mais franchement, c'est ce qui me permet d'avoir des coups de cœur, c'est de me dire, bah, à quelque malheur qu'il soit, il y a du bonheur en fait dans tout ça, et tout est neutre, hein. Franchement, tout est neutre. Je veux dire, il y a autant c'est pas du négatif, mais quand c'est difficile, il y a autant de choses difficiles que de choses positives qui en ressortent. C'est juste impressionnant. Il faut juste en prendre conscience. Et moi, je suis vraiment en gratitude de tout ce qui m'arrive en ce moment, même si c'est difficile, même si c'est pas agréable. C'est ok. C'est juste et parfait pour moi. Donc, je vais vous proposer un petit tirage de cartes à gagner si vous le voulez, si vous avez envie. Et je vous propose j'ai pas mon dé avec moi, donc ce sera pas le dé. Je vous propose de choisir avec 7 couleurs. C'est pas les mêmes que d'habitude. D'habitude j'ai les chakras, mais j'ai pas envie là. Je me laisse inspirer aussi. Donc nous avons le vert, le orange, le jaune, le bleu ciel. Ouais, c'est un bleu ciel. Le rose, le bleu foncé et le violet. Je les montre. Hop, voilà. Et je vais en tirer un, et la personne qui trouvera en premier finalement le crayon, eh bien, aura le droit à son tirage. Tous les dons que j'ai pu vivre m'ont amené derrière de si grandes révélations. Mais carrément, Steph, carrément. Bah, Steph, elle est au taquet. Alors, j'ai pas encore tiré. Attention, top départ. Comme ça, le temps que je tire et que vous ayez la réponse. Oui, vous avez pas vu, c'est bon. Voilà! J'ai tiré le crayon. Alors, ce n'est pas vert, ce n'est pas bleu ciel. Ce n'est pas orange. Je vous rappelle les couleurs si vous voulez. Violet, bleu foncé, bleu ciel, rose, vert, orange, jaune. Ce n'est pas orange non plus. Ce n'est pas bleu foncé. Ce n'est pas orange. Je vous rappelle les couleurs. Violet, bleu foncé, bleu ciel, rose, vert, orange, jaune. Ce n'est pas violet, ce n'est pas rose. Donc, je vous dis, ce n'est pas vert, ce n'est pas bleu ciel, ce n'est pas orange, ce n'est pas bleu foncé, ce n'est pas violet, ce n'est pas rose. C'est ça, Letty, c'est jaune. Jaune. Félicitations, c'est jaune comme le plexus solaire et comme la joie. Ah, désolée les filles, mais c'est Letty qui a choisi en premier. Donc Letty, je t'invite à me dire quel domaine tu aimerais qu'on aille explorer ce matin. Est-ce que c'est la mission de vie? Non.
C'est mieux. Pose-moi ta question et je prendrai le jeu en conséquence. Ça ira plus simple comme d'hab, quoi. Pourquoi compliquer quand on peut faire simple? Donc, pose-moi ta question, j'y répondrai. Et en attendant, pour les autres, je vous fais un petit tirage de l'instinct. Je vais tirer 3 cartes avec l'oracle des anges. Aujourd'hui, j'avais envie de changer du tarot des fées. Donc choisissez une carte de 1 à 3. Je vais poser l'intention que ce tirage de cartes va vous permettre d'aller vers vos aspirations profondes. Tout en qu'à faire, quoi faire pour arriver vers vos aspirations profondes. Donc ce sera la carte 1, 2 ou 3. Choisissez votre chiffre. Alors, carte numéro 1, qui c'est qui l'a choisi? Carte numéro 2, qui l'a choisi? Carte numéro 3, qui l'a choisi? Oh, c'est des belles cartes. Hein. Alors, en attendant la question de Letty, je vais vous dévoiler les cartes en question. Je vais même vous lire les significations, parce que je suis comme ça. Aujourd'hui, j'ai envie de lire les significations. Donc, nous avons la première carte, la 3, la 2. La première carte, c'est l'acceptation. Donc, pour pouvoir aller vers ce que vous voulez, il va falloir que vous acceptiez. Hein? Ok, Letty, je te réponds juste après, je finis ça et je te réponds. Donc, il y a déjà écrit « Voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges dans l'amour inconditionnel et l'acceptation, ainsi vous inspirerez et élèverez chacun vers son plus haut potentiel. » Je vais vous lire la carte. Hein. Donc ça, c'est la carte numéro 1. Vous avez reçu cette carte pour améliorer votre relation. Je la recommence. Vous avez reçu cette carte pour améliorer votre relation aux autres et à vous-même. La prochaine fois que vous serez tenté de vous critiquer ou de juger autrui avec sévérité, priez plutôt pour que l'un et l'autre soient joie et santé. Ce regard plus positif, construit l'estime de soi, apporte l'harmonie et des relations saines. Signification supplémentaire, remarquez comme vous vous sentez mieux dès que vous pensez positivement aux autres et à vous-même. N'essayez pas de changer ni de contrôler les autres. Lâchez prise sur votre tendance à vouloir forcer le destin et vous verrez vos désirs se réaliser sans effort au-delà de vos espérances. Quand une porte se ferme, une porte s'ouvre. La deuxième carte, pour par exemple Tasha et Steph, c'est l'enracinement. Alors, c'est écrit « Quand vous vous détachez de la conscience d'habiter un corps et de vivre dans le monde physique, vous n'êtes plus enraciné. Bien qu'il soit agréable de flotter sur un nuage, votre travail et votre attention sont utiles ici-bas. Nous vous aidons à équilibrer en vous le spirituel et le matériel pour que vous puissiez apprécier une vie épanouissante sur Terre. » Alors, cette carte est le signe que votre énergie et vos perceptions ont besoin de s'enraciner. Si vous vous sentez un peu étourdi, confus, hébété, elle vous ramène à la raison. Le déracinement signifie que votre attention se porte trop haut, comme si vous n'étiez plus dans votre corps. Il faut un équilibre dans la concentration entre l'esprit et le concret. Vous pouvez vous enraciner en vous massant la plante des pieds, en marchant pieds nus dans l'herbe ou sur le sol, en mangeant des légumes comme la carotte ou la pomme de terre, ou encore en visualisant des racines qui sortent de vos pieds et s'enfoncent en terre. Cela vous aidera à mieux vous concentrer et aussi à accroître vos liens avec les anges. Signification supplémentaire, prenez du temps pour jardiner. Travaillez avec les essences florales. Adaptez vos habitudes et votre régime alimentaire pour qu'ils soutiennent votre conscience tant physique que mentale. À l'écrit comme à l'oral, assurez-vous d'utiliser un vocabulaire pratique, posé et compréhensible. Soyez terre à terre et authentique dans vos relations. Envoyez de l'amour et de la lumière à la terre-mère. Troisième carte pour, je crois que c'est Sylvie, c'est ça. La troisième carte pour Sylvie, par exemple, c'est le mariage. C'est écrit. Le mariage est l'union de deux âmes liées dans l'amour, le respect mutuel et l'engagement. Il signifie un désir d'approfondissement au fil du temps. Le jour de mariage est le témoignage de votre croyance légitime dans le pouvoir de l'amour. Continuez d'insuffler la foi dans cette union amie très chère. Hop.
Vous avez reçu cette carte parce que le sujet du mariage est lié à votre question. Soit cela fait partie de votre futur proche, soit les anges vous suggèrent de renouveler vos serments pour entretenir le romantisme dans votre union actuelle. Cette carte est entourée d'amour et d'énergie positive, il n'y a donc rien à craindre de son message. Soyez ouverts à l'amour, au romantisme, à toutes les possibilités et amusez-vous le jour de vos noces. Vous recevrez sous peu une proposition sentimentale ou professionnelle, ça c'est les autres significations. Vous expérimentez une union mystique entre vos énergies mâles et femelles, ça c'est la pleine lune. Vous allez rencontrer une personne importante à un mariage auquel vous êtes conviés, discuter du sujet avec votre partenaire, vous rencontrerez bientôt votre futur époux ou future épouse, l'un de vos amis ou des membres de votre famille va bientôt se marier. Globalement, il va falloir mettre beaucoup d'amour dans vos relations à vous-même et aux autres. Si je devais conclure. Donc, je vais utiliser l'oracle mission de vie pour répondre à la question de Letty. Hop. Qui est: que dois-je mettre en place pour ma mission de vie? Donc, j'utilise pour ça le magnifique livre d'Isabelle Serf. Que du bonheur, grave, Sylvie, grave. L'amour, c'est que du bonheur. Ah, ça, c'est un audio. Alors, que doit mettre Letty en place pour sa mission de vie? Avec plaisir, Tacha. Letty. Cesse de douter. Mais-y de l'amour, toi aussi. Une carte est tombée. La carte qu'on te dit, c'est d'arrêter de te comparer aux autres. C'est la jalousie. Je vais la montrer. C'est la carte qui est tombée. Arrête de te comparer aux autres. C'est vraiment le thème d'aujourd'hui. Arrête de te comparer aux autres et sois toi-même. De toute manière, ça ne changera absolument rien. Et n'aie pas peur du regard des autres pour faire ce que tu as à faire parce que tu as beaucoup à offrir au monde. Je retourne les autres cartes. Pour pouvoir en fait te mettre dans une énergie, pour pouvoir te mettre dans ce que tu entends par ta mission de vie et visiblement professionnelle, il va falloir que tu incarnes à l'intérieur de toi cette abondance naturelle que tu sais développer, parce que tu l'as déjà fait dans tes expériences passées, mais là on te demande de te réenrichir de l'intérieur pour que ça se manifeste à l'extérieur. Tu vas être amené en tout cas à te déplacer ou à aller voir à droite et à gauche différents endroits. Pour pouvoir avancer, il va falloir que tu fasses des pas en fait. Je te vois faire des pas à droite et à gauche, mais il va falloir en tout cas que tu sortes du confort de la place dans laquelle tu es actuellement. Et en tout cas, ce qui ressort, c'est que toi, tu es une guérisseuse de lumière. Je te montre, c'est pas moi qui l'invente. Tu es une... Et puis pareil, le déplacement, l'abondance. Tu es une guérisseuse, ça veut dire que en toi coule le pouvoir de guérison et de l'amour. Et franchement, commence à le distribuer déjà à tes proches si tu te sens pas à l'aise, pas confortable. Ensuite, élargis un petit peu à ton cercle. Et de fil en aiguille, en fait, tu vas voir que ça se matérialise. Mais pour pouvoir être guérisseur, pour pouvoir emplir les autres d'une belle énergie, il faut d'abord être rempli à l'intérieur de cette belle énergie. Donc surveille tes énergies pour pouvoir le faire. Nourris-toi d'abord avant de nourrir les autres. C'est ce qu'on me dit. Nourris-toi d'abord avant de nourrir les autres pour que tu puisses finalement t'épanouir dans ce que tu veux faire. Mais la voie que l'on porte actuellement, c'est juste un premier pas vers tout ce que tu as à offrir au monde. Voilà Letty, je sais pas si ça te parle, tu peux me dire en commentaire si jusqu'ici ça fait sens ou si ça fait pas sens. Je vais terminer bientôt cette vidéo. Si vous avez des questions, vous pouvez encore les poser avant que je clôture cette vidéo. Si vous avez des suggestions de direct, des sujets qui vous intéresseraient, vous pouvez me le dire soit en commentaire, soit me contacter en message privé ou sur la page pro ou par mail, peu importe le moyen que vous utiliserez, mais je serais ravie en tout cas d'essayer d'y répondre. Peut-être mardi prochain, mais en tout cas j'aime bien le mardi pour faire ça, donc on verra. Ok, parfait Letty, avec plaisir. Si le direct vous a plu et vous pensez qu'il pourrait aider quelqu'un de votre entourage, sentez-vous libre de partager parce que
Moi, je m'en fiche de la prospérité, mon but c'est vraiment d'aider les autres. Donc si vous pouvez aider cette personne, juste avec cette vidéo, bah, c'est faire beaucoup pour tout le monde. Excusez-moi, c'est mon réveil. Il est 10 heures, faut que je me réveille. Donc voilà, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? C'était un réel plaisir d'échanger avec vous, j'adore papoter avec vous. D'ailleurs, je suis en train de réfléchir à un truc de ouf qui va voir bientôt le jour. Enfin, plein de trucs de ouf dans ma tête, franchement. Euh, je sais pas, tiens, dites-moi en commentaire avant que je clôture si ça vous intéresserait de faire une sorte de séminaire. Alors, c'est pas le terme que j'apprécie le plus, mais c'est ce qui est le plus compréhensible pour tous, de 2-3 jours pour justement vous connecter avec vous-même, avec toutes vos potentialités, avec de l'amour, créer une belle égrégore d'amour tous ensemble. Est-ce que ça vous tenterait de faire ça sur les côtes charentaises prochainement? Alors je dis prochainement, peut-être à l'automne prochain, on verra comment je me laisse inspirer par les événements. Est-ce que vous seriez partant de faire ce qu'il faut? Ouais Sylvie, c'était cool, ouais j'adore aussi. Je m'excuse, je vais juste me moucher le temps de voir vos réponses et commentaires. Et puis j'ai bientôt clôturé, comme je vous le disais. En tout cas, prenez soin de vous, faites rayonner votre amour, cessez de vous comparer parce que finalement le tirage de Letty s'adresse un peu à tout le monde. Cessez de vous comparer aux autres ou d'essayer de voir ce que les autres vont dire de vous si vous faites telle ou telle chose, on s'en fout. Parce que ce que vous allez faire va aider énormément, énormément de choses. Franchement, de personnes. C'est juste impressionnant. Juste extraordinaire. Oh mais ça me fait trop du bien de vous lire, grave belle idée, merci pour cette belle lumière, avec plaisir Lydie. Emma, bonjour, jolie Mathilde, j'arrive à la fin, ça me fait plaisir de te voir rayonner. Oh merci Emma, c'est trop cool. Belle idée, pas assez de congé. Non mais ce sera sur un week-end, je vous rassure, donc au pire il faudra poser peut-être une journée. Hein. Mais j'ai vu des trucs de fou en fait hier, je me suis dit, ah je vais regarder ce qu'il y a. J'en parlais avec Steph, je dis mais attends, il faut que je sache à peu près combien de personnes je peux faire. Est-ce que je suis folle ou est-ce que je suis pas folle? Est-ce que je mets une centaine de personnes ou plutôt 300? Oh là là, mais mon Dieu. Et puis après, j'ai visité virtuellement des salles sur l'île d'Oléron. Mais mon Dieu, mais elles sont juste extraordinaires avec vue sur la mer, c'est juste... Mais je sais pas encore les prix hein, de location, tout ça. Il va falloir que je vois tout ça. Mais voilà, on va voir ce que ça donne pour voir. Hein. J'ai juste semé des graines, j'ai demandé à l'univers des synchros, on verra quand elles arriveront. Mais là, je voulais juste tâter le terrain, voir si ça faisait sens pour vous ou pas. Du coup, je vais vous souhaiter une très très belle journée à vous. On se retrouve très bientôt sur les réseaux. Si vous avez des questions, surtout sentez-vous libre aussi de me contacter parce que j'adore échanger avec vous. Moi, c'est mon kiff. En vrai, mon kiff. Et donc voilà, et puis je vous dis, je vais mettre à jour peut-être dans la journée ou peut-être pas, on verra, mon site pour que tous mes services y soient regroupés. Et j'assume complètement de faire plein plein de trucs et je m'en fous du reste. Et donc voilà. Plein plein de gros bisous à toutes et tous et à bientôt. Bye!